Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous profitez de l'été. Je suis Delphine Zanelli. Bienvenue sur le podcast L'entreprise de demain, un podcast que j'ai créé il y a 4 ans pour comprendre comment conjuguer impact et performance. Bienvenue tout particulièrement dans cette capsule d'été. J'y échange avec des podcasteurs et des podcastrices, des auditeurs et des auditrices, sur une conviction qu'ils ont souhaité venir partager. C'est l'occasion de vous faire découvrir des podcasts, des personnalités et de varier les sujets, chacun venant avec sa sensibilité. J'ai eu beaucoup de plaisir à échanger avec eux. Vous allez vous régaler. Et ils ont eu l'audace de passer de l'autre côté du micro. C'était pour certains très compliqué. Alors pensez à les remercier et à les féliciter. Allez aussi jusqu'au bout des podcasts, puisque après avoir échangé, nous partageons des tips de mise en action. Et oui, ce podcast, d'une manière générale, est là pour vous inspirer et vous faire passer à l'action. Et puis, comme c'est l'été, vous avez un petit peu plus de temps. Et donc, si le podcast ou si l'épisode vous plaît, pensez à noter le podcast sur Apple Podcast et sur Spotify et à le commenter. C'est fondamental pour faire connaître le podcast et pour le développer. Donc, ça m'est extrêmement utile. Et on me demande souvent comment le faire sur Apple Podcast. C'est simple. Il vous suffit de scroller sur votre téléphone, de descendre tout en bas de la page et vous allez trouver les étoiles et les commentaires. Et puis, si vous avez envie de rejoindre la communauté des auditeurs et des auditrices, de les rencontrer, ceux que vous avez entendus, mais aussi bien d'autres managers et dirigeants qui n'ont pas pu se rendre disponibles pour témoigner dans la capsule d'été, sachez que je vais organiser une rencontre à Paris mi-octobre. Par contre, les places seront limitées. De ce fait-là, j'ai choisi de les annoncer, de lancer en avant-première les inscriptions via la newsletter que je lance tout début septembre. Donc si vous voulez être sûr d'être inscrit en avant-première, d'être informé en avant-première, abonnez-vous tout de suite pendant que vous y pensez, pendant que je vous en parle, la newsletter, en bas de la page de www.l'entreprisededemain.com. Je vous souhaite une bonne écoute, allez bien jusqu'au bout pour avoir tous les tips et à très vite. Bonjour Johan. D'ailleurs, on dit comment? On dit Johan, je sais. On dit Johan, ça s'écrit Johan et ça se prononce Johan. Bon, on recommence, on va faire les choses bien. Pas de problème. Bonjour Johan. Bonjour Delphine. Comment vas-tu? Très bien, et toi? Bien. Écoute, à l'approche des vacances, enfin, quand on nous écoutera, nous serons en vacances. Je pense la majorité d'entre nous. Peut-être qu'on nous écoutera d'ailleurs d'un transat ou sur la plage, d'une rando ou un footing ou à vélo, je ne sais pas. En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Dans ces capsules de l'été. Donc, Johan, est-ce que tu peux te présenter pour nos auditeurs? Très bien. Donc, je suis Johan Aziza. Je suis le fondateur de Murano Conseil, qui est un cabinet de conseil spécialisé en stratégie et en design d'organisation. Et puis, je suis colombien, papa de 2 enfants, sportif de bas niveau, pour décompresser de temps en temps. Voilà. Sportif de bas niveau, je connaissais pas cette passion. Donc, de quoi as-tu envie qu'est-ce que tu as envie de partager avec nous aujourd'hui? Quelles convictions tu as envie de partager? Moi, j'avais envie de partager avec toi plusieurs sujets. On a eu en tout cas dans l'industrie du conseil, on a eu un début d'année, une fin d'année 2021, un début d'année 2022 hyper dense. Parce que nos clients ont du mal à recruter, ont postponé tous les projets de transformation pendant 2 ans, et donc maintenant bizarrement ils sont très pressés et il faut faire 2 ans de transfo en 6 mois. Ça m'a amené à plusieurs réflexions, plusieurs sujets. En tout cas, pour nous, les vrais défis de la rentrée sur lesquels il faut qu'on aide nos clients, le premier sujet, c'est la charge de travail. C'est un peu une obsession chez moi. Les équipes de nos clients sont complètement surchargées. On a du travail dans tous les sens. On appelle ça du workload, on appelle ça de la charge de travail, on appelle ça de la productivité, on appelle ça comme on veut. Mais en tout cas, les équipes de nos clients, elles sont plutôt sur les rotules. Et donc, je pense qu'on peut, l'ensemble des entreprises ou des entrepreneurs qui nous écoutent gagneraient sans doute à mieux prioriser et à engager leurs équipes plutôt sur des sujets à forte valeur ajoutée et peut-être renoncer. Alors, je sais que c'est hyper difficile, le renoncement, mais renoncer à certains projets parce que ça épuise complètement les équipes. Donc ça, c'est vraiment le premier gros sujet. Les équipes sont globalement épuisées. Le deuxième sujet pour moi, c'est
Une fois qu'on a dit qu'on pouvait baisser éventuellement un peu la charge de travail, il y a comment est-ce qu'on redonne des moyens aux équipes et des moyens que ce soit budgétaires parce que il faut lancer 2-3 développements, 2-3 projets, 2-3 pilotes, mais aussi comment on recrute, comment est-ce qu'on fait remonter la taille des équipes. On sort de quelques années où on fait croire aux gens qu'on peut toujours faire plus avec moins de gens, mais en fait, on peut plus faire de magie. Là, on arrive un peu au bout du modèle de productivité. Donc, et c'est d'autant plus important que les gens qui restent sur des petites équipes commencent à être épuisés, désengagés. Donc, le sujet, c'est quand même de remettre un peu de sang frais, de remettre un peu d'expertise, de remettre un peu de seniorité. Et puis en plus avec le mode hybride qui aide pas non plus sur le micromanagement, c'est sûr que il y a du boulot et pour moi alors je sais que c'est extrêmement tendu sur les recrutements en ce moment, que ce soit dans plein d'univers, dans les médias on nous parle de l'hôtellerie, la restauration, les maîtres nageurs, mais c'est pareil dans l'IT, c'est pareil en biotech, c'est pareil en conseil, c'est pareil en finance, donc le sujet il est important, mais en tout cas recruter, se remettre à attirer les talents et pas juste avec un package salarial puisque ça n'est qu'une toute petite partie de l'équation. Le troisième grand sujet pour moi qu'on n'a pas encore complètement craqué, mais quand je dis on, c'est un on collectif, hein, que ce soit des consultants, des coachs, des accompagnateurs, nos clients, c'est les KPI du mode hybride. Quels indicateurs on se donne pour mesurer, pour vérifier que ça fonctionne ou que ça ne fonctionne pas et jusqu'où ne pas aller trop loin. Pour l'instant, tout le monde tâtonne, tout le monde se cherche, la durée des meetings, le nombre de personnes qu'on met dans un Teams, le nombre d'itérations, etc. Mais en tout cas, je pense qu'on n'est pas encore complètement sur les bons KPI et je pense que ça vaut le coup d'aller chercher des choses beaucoup plus quali. Beaucoup plus comportementaux sur le mode hybride parce que c'est hyper difficile d'avoir un environnement qui fait 20 par 30 centimètres toute la journée et de temps en temps venir au boulot mais pour faire des réunions avec des gens qui sont restés chez eux. Donc voilà, pour moi le sujet de la rentrée c'est vraiment ces KPI là. L'avant-dernier sujet on a parlé de workload, on a parlé de mode hybride, ça amène à la responsabilisation. Et donc, nous, on se bat beaucoup quand même pour faire redescendre le centre de gravité des décisions dans les structures pyramidales et matricielles. Comment est-ce que les managers ils réacceptent de faire confiance de nouveau à leurs équipes, qu'on met le bon niveau de responsabilité et de décision au plus proche de là où ça doit se faire. Chez tous nos clients, on voit trop de décisions qui remontent en permanence dans des CODIR, des COMEX. Et moi, je trouve qu'en ce moment, ça donne des CODIR dysfonctionnels. Un CODIR dysfonctionnel, c'est un CODIR où tu as 30 à 40% des sujets qui sont sur la table, qui sont des sujets qui ne devraient pas arriver là. C'est des sujets trop opérationnels où les gens qui sont autour de la table sont bien trop payés pour réfléchir à des sujets de ce type. Et en plus, ils font perdre du temps à tout le monde. Donc voilà. Et le dernier sujet pour moi, mais qui est presque concomitant, c'est l'accélération. L'accélération des time to market. L'accélération des temps de prod, des mises en marché. Et ça, pour moi, on le fait avec deux grands sujets. Le premier, c'est faut relocaliser. Ça marche plus là, hein, nos sources d'approvisionnement lointaines, nos bateaux qui polluent, nos super containers, bref. Donc ça, c'est le premier point, c'est la relocalisation. Et la deuxième, c'est il y a plein de PME françaises et pas que des PME. Là, en ce moment, on est en plein de Choose France à Versailles avec le président. Comment est-ce qu'on trouve les bonnes boîtes en France pour aller chercher des bons produits, des bons services? Alors ouais, ça coûte un peu plus cher, mais au final, je pense qu'on s'y retrouve en termes de time to market. Donc une fois que je dis ça, ça c'est nos défis de la rentrée, en tout cas pour tous nos clients. Mais je sais pas comment le dire, c'est beaucoup de comment, c'est beaucoup de how comme on dit dans le Golden Circle, et ça repose quand même un vrai sujet autour du why qui est hyper compliqué.
les Anglo-Saxons parlent de big quit en ce moment, toute cette génération, jeune ou moins jeune, qui quitte l'entreprise. Et donc ça veut dire qu'on les a déçus sur ce que c'est l'entreprise qu'on leur a promis, ce qu'ils en avaient imaginé. Ils ont été un petit peu désenchantés aussi avec ces 2 ans de Covid, mais donc ils s'en vont. Mais ils s'en vont pas pour la concurrence, ils s'en vont pour faire autre chose. Et s'ils s'en vont alors qu'on a besoin d'eux, qu'on a besoin de sans frais, qu'on a besoin de nouvelles compétences, et qu'il y a encore plus de boulot pour les équipes projets qui restent, et encore plus de transfo à faire, mais qu'on n'a pas les gens, ça va être un vrai sujet. Donc pour moi, ça pose une question fondamentale du why des entreprises, grandes ou petites. Et c'est pas que un sujet générationnel malgré tout, parce que des quadras, des quinquas quittent l'entreprise aujourd'hui, en ont un peu marre de tous ces process à rallonge, de cette bureaucratie, et donc ça les désengage absolument. Donc ce big quit, il me questionne énormément. Mais par rapport à ce que tu dis, tu vois, moi je notais, pour moi c'est des enjeux managériaux opérationnels. Et à trop se poser la question du why, du why, c'est-à-dire de la raison d'être, de la mission, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas, et à pas assez se poser la question du comment, on perd aussi les gens. Donc, il faut redonner du sens, mais le sens c'est aussi dans le comment. Tu parlais de redonner les moyens aux équipes. Juste avant toi, j'interviewais donc dans le cadre de la capsule d'été Yacine, qui est un jeune, un jeune travailleur, qui travaille pas depuis très longtemps et qui a fait son étude, son mémoire de fin d'études sur le multigénérationnel, et qui parlait du besoin, de la demande des jeunes qu'on leur donne les moyens d'exercer leur métier, leur talent, etc. Donc on voit bien qu'on est là-dessus. Ouais. La charge de travail, c'est un sujet. On se parle, on est mi-juillet et vous nous écouterez, vous serez en train de récupérer, mais tout le monde est sur les genoux. Donc en fait, on voit bien qu'il y a cette problématique. Le KPI, tu as raison, mais ça questionne beaucoup, parce qu'en fait, on repense beaucoup de choses, on a beaucoup d'intentions, mais on met pas les indicateurs. Ça veut dire qu'on garde les anciens indicateurs. Donc en fait, finalement, cette intention ne se traduit pas. En fait, ce qu'on ne mesure pas n'existe pas. Du coup, en fait, ça n'existe pas. La responsabilisation, on t'en parlait, c'est au cœur des attentes des générations, et c'est au cœur de la valorisation aussi. Et puis l'accélération, effectivement, et j'ai envie de dire, il faut trouver les bonnes entreprises, mais il faut trouver les bonnes personnes pour travailler avec les bonnes entreprises. Donc en fait, les sujets que tu poses comme étant des enjeux sont pour moi des enjeux que peut-être aussi on oublie parfois, parce qu'on est tellement justement dans ce why, complètement. Dans cette raison d'être, qu'on en oublie ces éléments qui sont clés. Par rapport à ça, j'ai envie de te dire, là, si tu avais un manager ou dirigeant face à toi, tu lui dirais quel serait ton conseil pour la rentrée? Alors c'est le même que je donne à tous les patrons Codir Comex. C'est à chaque fois, c'est comment est-ce que je détermine j'en parlais tout à l'heure, comment est-ce que je détermine que j'ai un Codir dysfonctionnel? Pour moi, c'est un symptôme absolument essentiel. C'est un indicateur clé qui montre qu'il y a quelque chose qui va pas et que c'est une systémique. Lorsque je fais moi-même partie du système, de cette systémique, je ne peux pas m'en apercevoir, parce que je suis dans mes process, je suis dans mon planning, je suis dans mes talent reviews de fin d'année, etc. Donc je suis dans cette boucle du hamster. Se poser la question à chaque fois de quand il y a un sujet qui arrive en comité de direction, si il n'a rien à faire ici, c'est que l'entreprise, dans sa globalité, a un sujet qui est beaucoup plus important sur cette responsabilisation. Et donc, comment on fait la chasse à ces sujets, parce qu'ils sont le symptôme soit d'une mauvaise responsabilisation, soit d'équipes qui sont pas assez skillées, formées, et dans ce cas-là, faut arrêter de dire qu'ils sont pas assez formés. Il faut les former, il faut expliquer. Et tout à l'heure, quand on me disait comment est-ce qu'on redescend le centre de gravité, ce barycentre dans la décision, il faut juste le définir, c'est le cadre. Si je recrute des gens brillants, intelligents, pour derrière tout refaire, à quoi ça sert? C'est sûr que je vais les perdre. Et en plus, je ne vais que reproduire mon propre système, qui est évidemment ce que je suis, ce que je fais, ce que j'ai envie de voir. Donc pour moi, le premier conseil, c'est cette chasse à ces sujets
qui se cachent un peu sous des grands acronymes ou sous des grands projets de transfo ou des slides. C'est est-ce que ce sujet il a quelque chose à faire ici? Est-ce que c'est un sujet stratégique? Est-ce que c'est un sujet de pilotage? Ou est-ce que c'est un sujet d'information? Et à partir du moment où j'ai réussi à lister ces sujets et que ça m'a alerté, bah là maintenant le deuxième sujet, c'est, tu l'évoquais très très bien en fait, c'est le make it happen en bon français. Comment on fait en sorte que ça se produise vraiment? Donc le lâcher prise dont tu parlais aussi tout à l'heure, c'est un cadre commun, c'est des garanties mutuelles. Comment est-ce que je m'assure que les équipes, les gens que je recrute font à leur sauce. C'est important ce terme-là, à leur sauce, qu'ils remplissent les objectifs qu'on leur donne. Ça fait des années dans le management qu'on nous dit il faut fixer le cap et ensuite les équipes choisissent le chemin. Mais je trouve qu'on n'a jamais été autant dans ces injonctions contradictoires et en fait on dit aux équipes quel est le cap. Ensuite on leur dit le chemin. On leur dit les micro-étapes du chemin et en cours de route, on change 4 fois de cap. C'est épuisant. Donc voilà. Donc faites la traque à ces sujets qui n'ont rien à faire lorsqu'ils remontent, parce que ça veut dire que vous êtes le goulet d'étranglement ou vous êtes le plus petit dénominateur commun de l'entreprise. Et ensuite définir le cadre commun et les garanties mutuelles pour être absolument certain que ce soit réalisé à la sauce des équipes. Ouais, par rapport à ce que tu disais, pour moi, le deuxième conseil, c'est de repenser le cadre, en fait. De se questionner pendant ces périodes un peu plus calmes, enfin, quand on est en été, du cadre d'action, en fait. Et dans quel est notre cadre? Parce que souvent, ce cadre aussi, il est inexistant. C'est-à-dire qu'en fait, il est extrêmement important, mais souvent, il est implicite, il est ancien, voilà. Donc, on a l'impression qu'avec le management hybride, on définit un cadre parce qu'on définit un nombre de jours de télétravail, mais le cadre, c'est pas ça. Le cadre, c'est très précis, c'est, et comment est-ce qu'on travaille ensemble, comment est-ce qu'on coopère, qui est responsable de quoi, quel type de sujet, justement, qu'est-ce qu'il y a au codir, qu'est-ce qu'il n'y a pas au codir. Et si les sujets opérationnels arrivent au codir, c'est aussi symptomatique du fait que le cadre n'existe pas, que du coup on ne sait pas complètement ce qui va être porté. Ouais. C'est le deuxième point pour moi. Chez Murano, Julie, qui est directrice chez nous, a mis en place une méthode qui s'appelle les 4 C. C'est le cadre, c'est la confiance, c'est la collaboration et c'est la cohésion. Et en effet, ça commence par le cadre. Aujourd'hui, tout le monde fait de la cohésion. Les summer parties, alors en effet, les gens qui seront à la plage lorsqu'ils nous écouteront, peut-être se souviendront du barbecue ou de la super grosse fête qu'ils ont fait avec leur boîte en juin ou en mai. Donc en ce moment, tout le monde fait de la cohésion. Et c'est super. Et franchement, c'est génial. Ça remet du lien, ça remet de l'humain. Mais en fait, on n'a pas encore défini bien le cadre. Qu'est-ce qui est dans le cadre, qu'est-ce qui n'est pas dans le cadre, quelles sont les activités télétravaillables ou pas, quels sont les modes synchrones, asynchrones, qu'est-ce qui est chaud, qu'est-ce qui est froid. Et donc ce cadre de jusqu'où ma responsabilité va et qu'est-ce que j'attends de mon manager, parce que c'est pas juste à sens unique. Et ce cadre, il est vraiment capital. Et tant qu'on l'a pas co-construit avec les équipes, ça me semble difficile d'aller plus loin, parce qu'après, une fois que j'ai le cadre, je peux avancer en confiance. Et donc là, je valorise les équipes et elles font le boulot qu'elles aiment. Et donc, si je suis serein sur leur capacité à délivrer, il n'y a aucune raison que je sois pas en confiance. Et après, si je suis en confiance, il y a tous les outils de collaboration. Et là, pour le coup, depuis 2 ans et demi, tout le monde s'est sérieusement upskillé sur les modes et les outils de collaboration. Mais ça commence par le cadre. Et si le premier C des 4 C, il est pas clean, c'est hyper difficile d'avancer. C'est clair. Eh ben écoute, merci beaucoup Yoann. Avec plaisir. Je te souhaite un bon été, de belles Pareillement, Delphine, un super été et plein de belles choses pour la rentrée. Merci. Merci pour votre écoute. J'espère que ça vous a plu. Allez, encore un bel été et pensez à la note et aux commentaires. Je le transmettrai à mes invités. Et un petit compliment l'été, ça fait plaisir. Ça fait du bien. Un peu comme un bon verre de vin. Allez, à bientôt.